La suite de l'émission Noir et Blanc, on vous le disait, les deux autres courses du Trophée de l'Avenir du week-end passé. On va commencer par les Palus de Nove et l'une des traditionnelles royales du début de saison. Cette année, c'est la Royale Ricard, qui restera pas dans les annales cette année. Beaucoup de taureaux jeunes de l'élevage Ricard, donc ça a beaucoup sauté. Parfois un peu trop, mais bon, quand on va voir des Ricards au Palus de Nove, on sait que voilà, ça risque de sauter et c'est ce qui s'est passé. On a quand même vu pas mal de bonnes choses, dont essentiellement un bon quart d'heure de Vacarès et un très bon Joachim Cadenas. Beaucoup raseté aussi, beaucoup de raseteurs, peut-être 9 raseteurs dans cette piste pour des taureaux jeunes, c'était un peu... Mais effectivement, on compense par le nombre en croyant que ça va compenser la domination des taureaux. En fait, on se trompe. Un taureau qui domine est toujours bon, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de raseteurs, il suffit de bons raseteurs. Exactement. Et là, les taureaux ont été sympathiques et parfois un peu perdus à cause de ce nombre. Et en fait, il y en a qu'un qui s'en est bien sorti, c'est Vacarès qui a un peu plus d'expérience peut-être. Exactement, ouais. Oui, c'est ce que me disait Sébastien Gonfaux, que l'année dernière, ils avaient mis des taureaux un peu plus âgés pour la Royale, que cette année, il avait plutôt laissé faire le manadier qui a mis plutôt des taureaux jeunes pour les tester. Et à l'arrivée, c'est vrai que ça a un peu trop sauté, voilà. Et qu'il manquait peut-être un ou deux taureaux qui se tiennent un peu plus, avec un peu plus d'expérience. Et là, cet énorme envolé. Oui, ça c'est Dali. Dali, il est vaillant et tout, mais dans la course, il fait toujours une grosse action. Un grand merci à Christian Bérard qui était de la partie, lui, dans ces arènes des Palus de Nove. Et on le disait, Joachim Cadenas, lui aussi très bon. On va voir quelques rasés avec Vacarès, justement, tout à l'heure, magnifique, arrêté dans le terrain du taureau. Un vrai régal. Printanier, juste avant. Pour une course plutôt en demi-teinte, celui-là. C'est sans émotion. Ouais. Et voilà le quart d'heure, vous le disiez, de cette journée, Vacarès et ces très beaux rasés essentiellement Joachim Cadenas. Et le tampon de la journée, heureusement sans gravité, pour Damien Martin-Cochet. Il a sauté avant la planche. C'est vrai qu'à gauche, il s'en voit plus qu'à droite. Il y a un taureau qui va vite sur le rasé et derrière, en plus, qui est capable de venir vous chercher très loin. Les reprises, là, elles n'étaient pas à son avantage. Pas du tout. Ah, il n'y a que les rasés de Joachim Cadenas qu'on a montré en image. C'est vrai que le reste était beaucoup moins intéressant tauromachiquement parlant. Et bon, il faut dire que, comme vous le disiez, Jackie va très vite à gauche et il peut venir finir très fort. Et le dernier baigneur de cette complète de la manade Ricard. Oh, il y a eu quand même des actions intéressantes. Ah oui, bien sûr. Ne nous trompons pas sur les images. Ouais. Non, mais il vaut mieux voir des taureaux qui sortent, qui bougent, que des chèvres qui ne bougent pas. Hein. Non, mais c'est vrai, à mon avis. Hein. Moi, je préfère les taureaux qui ont du sang. Non, mais c'est les taureaux jeunes de chez Ricard. S'ils ne sautent pas à cet âge-là, ils ne sauteront jamais. On est habitué de voir des taureaux de Ricard qui dominent un peu. Où les hommes calculent un peu, que là, ce n'était pas le cas, peut-être. Sauf peut-être en Vacarès. Ça permet de faire sortir des taureaux jeunes pour... Je crois qu'il y avait Frisé aussi qui a été bon. Il n'est pas sur les images. Frisé. Oui, deuxième. Ouais, on l'a vu tout à l'heure en image. Rudy, donc vous étiez à Montfrein ce dimanche. C'était la première journée du Glandor. C'était la première journée, oui. C'est pour ça que vous avez fait 3 points la veille et 22 le dimanche, parce que c'est votre trophée dans votre village que vous vouliez démarrer en trombe. Non, écoutez, la veille à Saint-Rémy, j'ai pas trop levé. Bon, j'ai un peu moins raseté, j'étais un peu moins en forme, on va dire. Et le lendemain, quand vous arrivez chez vous, c'est le trophée, ça vous tient à cœur et malgré la fatigue ou quoi que ce soit, vous donnez à fond, vous essayez. Et la mayonnaise a pris, tant mieux. Alors là, c'est un taureau qui ressemble un peu à une crevette, il s'appelle le gambas. De la manade Fournier, c'est un mauvais jeu de mots, je suis désolé. Elle est pas bonne. Que le manadier m'excuse, ça n'a rien à voir d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, qui a mis en difficulté 2 fois, le jeune raseteur Ortiz sur des rasés qui s'en sort très bien. C'est un taureau qui enfermait vachement à droite et qui baisse la tête à la rencontre. Du coup, il compliquait la tâche des raseteurs. Et malheureusement... Rodrigue s'en sort bien sur ses actions, mais bon, on verra par la suite qu'il a eu une action très quichée avec Serpatier de blanc. Et là, c'est Villa de la manade de Saint-Antoine qui sortait second pour un bon quart d'heure en qualité de second. Il s'est tenu, il a joué un peu des cornes, il n'était pas facile, donc il s'est bien défendu.
Lui, Mistral a pris un peu la rafale, hein, pour le coup. Il a pris pour les 2 premiers. En forme. C'est la forme, hein, Serpentier, vous en parliez, c'est le taureau de la manade Blanc-Espelli qui sortait en deuxième partie. Taureau de la journée. Taureau de la journée, taureau jeune. Qui a... Quelle manade? Taureau de Blanc. Blanc. Et on la voit, hein, cette action dont vous parliez après le jeune raseteur Ortiz, totalement quiché sur le rasé, il pose la main, mais le taureau qui ne le lâche pas, qui se cabre même pour l'empêcher de sauter à la barrière. Il était bon. Oui, il était gentil. Ouais. Heureusement qu'il était dans le berceau des cornes et que celles-ci n'ont pas fait mouche sur cette action. Et on voit vos très beaux rasés avec lui, Rudy, parce que c'est un taureau qui peut sauter aussi. Voilà, exactement. C'est un taureau qui fait le pas et qui peut raccompagner. Ouais, non, il est complet, il est complet. Il coupe le terrain. Ouais, il coupe le terrain. Allez, peut-être le futur Andalou au trophée des As dans quelle saison? Pratiquement, ils anticipent un peu le reste. Merlan de la manade de Saint-Pierre, qui a fini un peu fribouillis. Fou là là. Patrick, nous pensons qu'il te faut des vacances. Bon, écoutez, je vais y réfléchir alors. C'est le moment de partir. C'est le moment de aller. Allez. Un taureau très bien que vous avez pu partir de près et amener avec vous. Voilà, exactement. Bon, après, on a eu un petit incident à la planche, mais rien de grave. Le taureau a changé de comportement comparé. Il se tient après, non? Oui, il se tient vachement. Comparé à l'an dernier au Palu de Nove, il se tenait, mais il avait cette sortie vers le milieu, notamment avec de très beaux rasés de Medji Belgoari. Et cette année, il a accusé le coup, le taureau. Bon, c'est sa première sortie, je pense. Et il s'est calé devant le touril et il fallait vraiment aller le chercher. En avant-dernier, Sauvage de la manade de Lautier. Pour un quart d'heure plutôt classique. Hein, plutôt classique, oui. Typique à l'élevage de la manade. Oui, voilà. C'est une génération qui a du tempérament quand même. Il faut quelques actions un peu... Mais il aurait fallu un peu plus le rasoter. Justement, on n'a fait que des rasés arrêtés à gauche et à droite... Ça partait pas, du coup le taureau a manqué de pression et il a pas donné son maximum. C'est Pélican. Là c'est Pélican de Bon. Pélican de Bon, c'est taureau agréable aussi. Hein, oui, agréable, oui. Taureau toujours. Il ne faut pas beaucoup de pression, le taureau il faut qu'il sorte dernier et chaque rasé il sort après, logiquement. Pratiquement. C'est un taureau qui a de l'envie. Il est un peu lourd, mais il aime ça. Quand on va le provoquer, il vient jusqu'au bout. Donc, pour le plaisir des spectateurs, c'est un bon taureau pour finir. C'est le top. Et vous levez la deuxième ficelle à la 11e minute, non, c'est pas vous? J'ai laissé un tour, c'est Jamel Borgan qui passe derrière et qui l'a fait. Bon, ça arrive. Entre Montfrinois. Entre Montfrinois, on café. Comme on faisait quand il y avait Jackie Simeon. Bon, Rudy, l'objectif c'est gagner peut-être le Gland d'Or cette année aussi, c'est votre village, c'est vrai que aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est un trophée auquel j'ai assisté depuis que je suis tout jeune, donc ça me donne envie de le gagner, oui. Surtout devant ma famille, mes amis, en pleine fête. Ouais, mais faut faire attention, mon frère, parce que moi, ce serait le rêve. Nous, on l'a gagné. Au début, on avait des glands comme ça, et après, dans les boîtes, quand Chenille est arrivé, des petits glands comme ça. Il n'y avait plus rien. Bon, on dirait à Yvan que... Alors, il y a 2 ans, c'était déjà Montfrinois, Sofiane Rassir. L'année dernière, c'était Rémi Guyon, si j'ai bonne mémoire. Naramoné, un voisin. Devant Jamel Bourgan, d'un point, je crois, de Montfrin. Il faut être Montfrinois, quoi, pour être second ou premier, quoi. C'est ça l'histoire. Je sais pas, mais je pense que c'est les arènes, c'est le contexte, on se transcende et... Non, tu es capable. Mais là, il te faut la main, toujours la main. Regardez où tu poses, tu verras que ça viendra. Tu as vu dimanche, 20 quelques points. C'est que il faut se calmer, il faut apprendre. C'est quoi la particularité du rasé de Rudy, Daniel? Il va chercher les taureaux, lui. Mais il ne reste pas avec le taureau. Il n'a pas assez de technique, en tout cas. Comme disait Jackie, il ne fait pas le pas en dehors qui lui permette d'être à l'aise pour lever un attribut, c'est-à-dire d'avoir sa distance. Et donc, mais quand on a cette distance, il faut re-rentrer dans le taureau pour se mettre à l'abri. Donc c'est quelques petits points techniques. Et donc il n'arrive pas à comprendre ça, il s'énerve beaucoup. Oui, voilà. Et plus on s'énerve au taureau, au Jackie, au Gérard Le Sable, plus on s'énerve, plus on perd ses moyens. Ça, et donc lui particulièrement, qui a tendance à exploser. Donc c'est un gros défaut. Mais Frédéric Joquin peut être utile dans ces cas-là, parce que c'est un homme posé, calme, qui transmet une confiance. Peut-être il peut y avoir un couple qui se forme et qui soit. D'ailleurs, dimanche, c'est un peu grâce à ça que j'ai fait 20
points parce qu'au début j'ai eu tendance à m'énerver. Il m'a pris, il m'a canalisé. Voilà, exactement. Il me disait, il me guidait dans mon rasé et ça m'a aidé vachement. Moi, je pense qu'il a de l'avenir parce que c'est un homme qui est intelligent. Qui est... Vous êtes quand même un master, Rudy, il faut le dire. C'est ça. C'est ça. Master, rappelez-moi la spécialité. Master 1 de recherche en littérature et civilisation d'Espagne et Amérique latine. Ben nous, on l'a eu, été fait, on a fait, Joannet. Donc, avec Joannet, il en fait aussi, Gérard. On cherchait un jour à Cayano, il faudra fêter le diplôme à la Manaduron, alors. Hein intelligent, et donc les taureaux sont accessoires pour lui. Et ça, c'est important de le dire ou de le souligner. Et les manadiers avant aussi, c'est une passion d'être manadier avant, mais pas la principale ressource personnelle. Et donc, grâce à ça, il peut se donner le pouvoir d'être un bon raseteur. C'est vrai que vous êtes en recherche de plaisir et que vous arrivez à vous le procurer. Ce que je dis constamment, c'est je rasette parce que j'aime ça. Et si c'est pour qu'on m'envoie faire des rasés ou que je mette des carreaux et que je fasse que lever, c'est pas mon but. Mon but, c'est de faire plaisir aux gens, de me faire plaisir. Et voilà, après, comme l'a dit Daniel, c'est accessoire parce que mon avenir, je pense, ne se fera pas grâce au taureau. Exactement. J'espère durer, oui, mais j'ai une carrière qui m'attend à côté, je l'espère, en tant que professeur de faculté. Donc. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Rudy, et que vous nous fassiez régaler un petit peu encore en attendant vous ayez terminé vos études ou un poste dans le nord de la France, qui sait. On va en venir au Trophée des As. Vous parliez de carreaux, il y en a un petit peu plus, il y en a eu beaucoup plus le week-end dernier. On va en parler un petit moment. Que ce soit à Lunel ou à Méjeanne, on va regarder Méjeanne pour commencer. Daniel, Gérard, vous étiez à Méjeanne, tous les deux, Julia aussi, jusqu'à Banaru, je crois. Après, vous êtes même au troisième. Même au troisième, d'accord, vous n'avez pas vu Banaru, qui sortait en deuxième partie. Je vous laisse commenter, Gérard, Jacqui, Julia, tous les trois cette course, avec Daudet de Fabre-Maillan qui sortait en premier, mais pas d'action aux plages comme il est capable de faire. C'est haut, là. Les barricades sont hautes. Ouais, plus hautes, ouais. Donc les taureaux semblent tous petits et tous des difficultés à finir sur Grégau qui gagne le prix de cette journée. C'était une journée typiquement provençale. Et puis une piste compliquée, il faut le dire, pour les taureaux, piste ronde, les taureaux pour se garder un peu, c'est un peu dur. Et bon, et en plus, ça radotait de partout. C'est un taureau particulier, ça, c'est l'action du jour, quand même, avec Lucas Fort. Il a 2 ou 3 minutes gentil, puis tout à coup, il s'engage dans une anticipation. Il a été bon, Lucas Fort, parce qu'il est resté dans la tête. Il a mis sa main sur le frontal, ça n'a pas freiné le taureau, mais en tout cas, il s'est calé sur le... Le taureau a été surpris. Là, c'est Romain Bruchet qui se fait emboîter aussi. Mais lui, par contre, aurait pu avoir un coup de corne parce que le taureau a envoyé sur le côté. Il était parce qu'il a aussi, il se tient un peu loin des barrières, non? Il n'a pas de... Contrairement à Baroudeur, d'ailleurs, qui lui a une grosse tenue de piste. Baroudeur, pas enrasé à gauche. Alors le taureau est en train de passer sa carrière sans prendre un rasé. Alors qu'il est gaucher, le taureau. C'est vrai, il n'a pas pris de rasé. On a vu pareil à la finale du Trophée des As. C'est scandaleux, mais c'est incompréhensible. Vraiment, je pense. Il a fait une très bonne course, le taureau. Il s'est livré plus que l'an dernier en fin de... Il y a des taureaux qui pourraient être un ton au-dessus encore de ce qu'ils sont si seulement ils étaient rasetés comme il faut ou qu'ils avaient des raseteurs à leur niveau. Je pense que tous les raseteurs sont au niveau, mais aucun raseteur ne fait l'effort. Donc, tous rasettent avec la facilité dans la tête. Voilà. Gardon de Lautier, 4e. Il était là, Gérard, je crois qu'il était allé à la finale du trophée. Du Tao d'or. Et ils l'ont mis au trophée des... Parce qu'il n'était jamais raseté trop à l'avenir, je crois, non? C'est ça? Je pense que c'est ça. Et finalement, c'était un petit taureau gentillette. Ouais, il a tout pris, mais bon... Et Banaru aussi, Jacqui, Gérard, Daniel. Les rasés incroyables l'année dernière à la finale du Trophée de l'Avenir à gauche. Et là, il n'en a pas pris un non plus. Exactement, c'est ça. Des rasés incroyables à la finale de l'Avenir. C'est les rasés de Rudy Marquis, pour pas le citer. Voilà, de Rudy Marquis qui a fait le taureau. Et là, le taureau tout seul a été vraiment... en dessous de ce que l'on attendait. Je ne sais pas comment il a été à Saint-Martin-de-Crau. Très bon, il a un très bon. Il rentre quand même sa cocarde une fois de plus. Là, non, mais c'est pas un critère. Non, le problème, c'est que le taureau, il prenait le milieu parce qu'il n'a pas trouvé son terrain. Et les hommes, au lieu de, comme ils voulaient le prendre dans la faute, ça n'arrêtait pas. Le taureau se mettait au milieu. Et le taureau, sa course a été gâchée. Mais le taureau était un peu flat par rapport à depuis toujours, il a quand même ce défaut d'aller un peu au milieu, de tirer un peu au milieu. Toujours avec des planches. Mais là, la piste, elle est dure, il n'a pas trouvé son terrain, dommage. Une piste ronde comme ça, c'est loin, le milieu. Estreloun a été bien.
bien en dernière position. Toujours là, hein, malgré les années, c'est incroyable ce taureau, le moral qu'il a. Saint-Rémy, il avait manqué d'effets spectaculaires, là il a été bien. Ouais. Ilyes Benafitou a gagné. Si vous voulez, on parle 5 minutes de ce contexte du Trophée des As, 3 minutes. 2 minutes. Oui, parce que, voilà, faire la différence, le lien entre ces jeunes qui rasettent avec passion, avec des taureaux qui sont peut-être plus brillants, mais en tout cas un objectif, faire en sorte que la course se passe bien et puis ressortir quelque chose de haut ou de la course ou des taureaux. Là, au Trophée des As, c'est la chasse à court. Il y a un taureau et tout le monde y court après, et tourneur et raseteur, et personne ne comprend que c'est un spectacle, personne n'use de technique ou de courage pour affronter le taureau. Alors tout le monde est capable de passer devant le taureau, parce que maintenant, à la différence de votre génération, Jackie et Gérard, tout le monde a des dispositions athlétiques pour passer tous les taureaux, et donc on cherche la facilité, et c'est un défilé de mauvais rasés toute l'après-midi. Rien pour le taureau, tout pour l'homme. Et toujours à la faute, jamais un respect du terrain, un respect de l'attitude du taureau, de la technique à adopter pour bien placer un taureau, pour lui faire éviter qu'il ait un coup de tête. On est en dehors de la course camargaise, en dehors d'un spectacle et en dehors d'une volonté de ramener du monde au Trophée des As, et aussi pour les raseteurs de gagner de l'argent, qu'ils sachent que ne gagnent de l'argent que les raseteurs qui rasettent bien. Les meilleurs raseteurs ont été toujours les raseteurs qui ont gagné de l'argent, et c'est pas ce qui lève le plus d'attributs. Dimanche, les 2 raseteurs qui ont été les meilleurs, Fort et Ilyes Benafitou, Ilyes qui a très bien raseté. Ilyes qui fait une excellente début de saison au Trophée des As, ont été les moins payés. Il y a un défaut d'organisation, il y a un défaut de prise en compte de la valeur du raseteur et de la valeur taurine. Alors, il faut que tout le monde se reprenne au Trophée des As. Il faut absolument penser que c'est un spectacle et qu'il faut fournir ce spectacle, et que les raseteurs, dès l'instant où ils passent au Trophée des As, pensent qu'il faut continuer à raseter avec la même ferveur. Sinon, c'est plus surtout possible. Pour faire venir le public aux arènes. Ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Ce qu'ils n'ont pas compris, ces raseteurs, c'est que tout le monde peut apporter quelque chose à la course. Exactement. Même le petit raseteur, qui fait de la qualité, peut apporter quelque chose. On jette la pierre sur les raseteurs, mais les organisateurs. À un moment donné, on est organisateur, on a des moyens aujourd'hui financiers ou autres d'inciter des raseteurs à bien raseter. À une époque, ils avaient inventé les masters, c'était dans ce but-là, récompenser celui qui allait bien raseter sur un taureau, sur un quart d'heure, sur une course. Il y a des tas de solutions à trouver. Certes. Mais on n'a rien fait depuis 20 ans. Oui, eh bien, alors faisons-le et mettons la direction des arènes, des gens qui aient cet esprit-là. Voilà. Il faut y aller, il faut organiser pour de bon, pas en amateur. Peut-être est-ce là le défaut. Voilà. Mais il y a une fédération, il y a un trophée taurin. La fédération, ça n'a rien à voir. La fédération, le trophée taurin sont des organismes de tutelle. Ce ne sont pas des organisateurs. On n'a pas à leur demander de... Oui, mais si vous avez une manifestation, le trophée taurin, pourquoi c'est le bazar depuis 2 week-ends? Parce que les points ont démarré, parce que pour entrer son tourneur, il faut faire des points. Exactement, et peut-être faudrait-il aussi avoir un règlement... C'est les règlements qui ont tout coupé. Exactement, avoir un règlement qui fasse que les tourneurs soient engagés par la direction des arènes. Et rien que ça éviterait qu'ils courent après toute la course, qu'ils fassent des descendre pour des carreaux. Il y a des raseteurs qui sont parfois les meilleurs, qui n'ont pas de tourneur, c'est anormal. Donc d'accord, tout à réviser, mais faisons-le vite. Ah ça, il y a des choses à réviser. C'est scandaleux que sur une course du Trophée des As, il y ait 400 entrées. Dimanche à Majan, il y a 400 entrées. Il y en avait 800 à la course de Saint-Chapt, là où Jean-Louis Ricci, merci à lui, a fait un rasé avec une GoPro à la tête du taureau pour des taos. Je dis 400, mais peut-être il y en avait 600. Puis c'est une tour, on l'a vu aussi dimanche, moi ça me plaît pas. Il y a des tourneurs qui lèvent le taureau en plein. Le radoteur arrive à la tête, le tourneur d'en face lève le taureau. Alors ça c'est le jour où il va arriver un accident. Ils sont payés pour faire. Mais eux, ils s'en foutent, ils sont là pour ramasser le plus d'argent. Plus ils vont lever leur radoteur. C'est pas ça. Le but, c'est de produire un spectacle. Je suis d'accord, mais donc changeons les règles vis-à-vis des tourneurs. Déjà, ça réglera 50% des problèmes à piste, je pense. On a vu à Lunel, nous aussi, ça a été. Comme dit Jackie, tout le monde est capable de raseter, tout le monde. Mais il faut que tout le monde se motive pour c'est un appel général. Il faut que tout le monde se motive pour créer quelque chose, une émulation. L'an dernier, il y a un truc formidable qui s'est passé au Trophée de l'Avenir, et ça plonge cette année. On les a alimentés depuis 2 ans, il y a 2 super générations de raseteurs. Ils arrivent aux As et pouf, ça plonge.
Ils vont se mettre au diapason des autres. Ils vont se rendre compte qu'en prenant des boîtes, ils gagneront moins d'argent. Alors, ils vont se mettre au diapason. Il faut se reprendre. Il faut faire quelque chose. C'est pas possible de continuer comme ça. Moi, je pense qu'il faut arrêter ce système de points. Tu rentres ou tu rentres pas, s'il n'y a pas de points. Moi, tout est faussé là. La personne veut rentrer le dimanche après s'il n'est pas engagé. Le but, c'est de lever au carreau, n'importe comment. Vous savez, à Lunel, je crois qu'il y avait que 5 engagés d'images. Les images vont démarrer pour la Royale de la Mana de Cuillet. On a vu une bonne course parce qu'on avait 2 taureaux qui étaient capables de sélectionner, Horacio et Mignon, ou bien Loubar, qui est le taureau d'expérience qui en premier a mis au diapason un petit peu tout le monde. Un grand merci à Laure Valentin qui faisait sa première avec nous dans les arènes de Méjeanne, grosse bise. Et un grand merci à Eliane Béchard qui lui faisait sa première avec nous à la caméra dans les arènes de Lunel pour démarrer avec une Royale Cuillet. Vous ne pouvez pas rêver mieux, Eliane, qu'à la caméra avec nous. Et une course que vous retrouverez en intégrale ce jeudi à 15 h en grand format. Loubar, heureusement, Jackie, parce que déjà d'entrée, beaucoup de pression. Heureusement, je ne sais pas si on peut dire heureusement, mais Loubar, c'est un taureau qui a beaucoup de vaillance et qui donne tout ce qu'il a. Et la chance qu'il a, c'est qu'il a un coup de tête. Donc il peut résister. Autrement, il ferait 5 minutes ce taureau. Mais bon, là, sur la course, là, on l'a vu, même il se cabrait carrément après les raseteurs, tellement il avait de la pression. Molière a eu plus de mal derrière en seconde position. Molière, c'est un taureau, un vieux taureau qui est un peu au bout, mais quand on le rasette bien, comme on le voit là, sur des bourrades de catif, le taureau il arrive à faire des actions encore. Parce que Catif est l'homme de cette journée. Dans les arènes de Lunel, il y a eu Cérasé et puis il y a eu tous les autres. C'est vrai qu'il... là, c'est pareil, il fait 5 points. Voilà, il y en a d'autres qui font 10 points, 15 points. Et lui, il n'en fera que 5. C'est sûr, quand on aborde les taureaux différemment, c'est plus compliqué peut-être que pour les autres. On est content de voir Mignon à ce niveau-là, qui est revenu. C'était la vraie interrogation pour l'éleveur. Pierre me disait, il ne savait pas trop où il en était, le taureau, depuis sa sortie en demi-teinte à la Palme d'Or l'année dernière. C'est bizarre cette façon de... Mais je crois que c'est par provocation, Daniel. Non, je pense qu'il provoque les raseteurs en leur disant, vu que je prends un rasé toutes les 3 minutes. Moi, je pense que ce taureau, il a des problèmes aux antérieurs et pour se soulager, il s'allonge pour se reposer. Non, parce qu'il ne s'assoit jamais un pays, Daniel, Jackie. Je ne sais pas, mais en course, la vivacité, la pression. Il court là. Un pays, il ne court pas. Ouais. Peut-être. Mais en tout cas, il a fait un grand quart d'heure de dominateur. Il avait mis 3e parce qu'il ne savait pas trop comment allait être le taureau en se disant on ne peut pas le mettre 4e ou 5e s'il passe au travers. Et à l'arrivée, il serait sorti 4e. C'est Anthony Aimé qui a commencé à le raseter. C'est le premier, tout le monde était hésité et c'est lui qui a donné la note. Et voilà, puis Catif a raseté un peu derrière et le taureau a été bien. Oui, il y a eu les rasés arrêtés d'Anthony Heim ainsi qu'au Catif avec lui. Et un très bon Maxime Fabier qu'on a retrouvé à gauche, qu'on avait vu pas très bon la semaine dernière. Oui, c'est peut-être lui, le raseteur de la course, c'est peut-être lui. C'est lui qui a fait à gauche. Il a eu beaucoup de présence et c'était moi, j'ai bien aimé, même si c'est un style un peu différent. C'est son style. Ouais. Et Horacio, voilà, c'est aussi un taureau classique, mais par rapport à Mignon, lui quand même, il laisse passer des rasés. Comme à Banaru, il manque Rudy Marquis, il manquait peut-être à Horacio Romain Bruchet. Effectivement, oui. Ils n'ont pas voulu l'engager. Donc. Et c'est vrai qu'on se rappelle, l'année dernière, la finale du Pescalune, entre autres, c'était lui qui lui avait fait faire les plus beaux rasés avec Zikatif. On ne le voit pas sur les rasés, mais il en a laissé passer. Il laissait passer et il choisissait que quand les hommes s'engageaient vraiment. Voilà. Et ce qu'il a de bien, ce taureau, c'est que quand il prend le rasé, il pousse jusqu'au bout. C'est un taureau qu'il faut aller chercher, il faut y rentrer dedans. D'ailleurs, Romain Brochet le fait magnifiquement bien. Au Gros du Roi, il avait fait des largeurs d'arène. Mais voilà, c'était élégant. C'est ça, trouver le moyen d'arriver à avoir une réponse totale du taureau. De manière, s'il y avait beaucoup de taureaux comme ça, je pense que ça changerait des règles, parce que tous les gars du milieu seraient éliminés. Alors après les 2 très bons quarts d'heure de Mignon et Horacio, ça a été un petit peu plus compliqué, même si Notaire a livré quand même un quart d'heure honnête, dont ce très très beau rasé de Sabri Alwani. Oui, mais je pense que c'était le plus vert de la course, le plus facile et tout. Il a une petite anticipation, mais il se met toujours à l'allure du rasetteur, donc il n'a pas d'accélération. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à dominer les hommes. Et on vous remet ce rasé de Zico Catif encore, juste pour le plaisir, celui de Sabri Alwani, parce que voilà, c'est nous ce qui nous intéresse, c'est la tauromachie et les raseteurs qui savent tirer le meilleur d'un taureau. Ça manquait de spectaculaire à la fin, peut-être. Il a manqué juste à ce Royal Cuillet, effectivement, un guépard, un renoir pour terminer la course à la barrière, ce que n'ont pas apporté ni Modiano. Tout le taureau était dans le même registre. C'est dommage qu'il n'y ait pas un ou deux taureaux plus spectaculaires. Mais moi j'ai beaucoup aimé Erasme par exemple, qui a été mal raseté d'entrée, et après il s'est bien repris et il a fini fort. Il a fait quelques actions, mais un peu classiques. Mais je pense que le taureau il a quand même un peu d'avenir.
Non, parce que c'était pas évident de sortir son épingle du jeu dans ce contexte dans les arènes de Lunel. Un taureau qui n'a pas beaucoup d'expérience, tout, qui a été beaucoup rasoté. Et les taureaux ont été très bons, on ne peut rien leur reprocher. Et je pense que c'est un taureau qui a de la caste, parce qu'il a beaucoup donné, il tirait la langue, et quand même, il a été jusqu'au bout, il a lutté jusqu'au bout. On n'a pas mis le 7e en image, Jackie Modiano, il a pris 3-4 rasés. Je pense que là, c'était une bêtise de mettre ce taureau-là, parce que c'est un taureau qu'on le voit dans des petites arènes, qu'il faut battre, c'est un taureau qui n'est pas pour sortir en 7e position. En tout cas, il a raseté, donc on ne sait pas ce oui, en plus, non, mais voilà. Donc je pense qu'il vaut mieux mettre un taureau spectaculaire, quelque chose qui sorte, qui est un peu plus gai, voilà. Et oui, mais ils n'en ont peut-être pas là sur cette génération des 7, 8, 9 ans. Il n'y a pas des guépards ou des renoirs tous les ans, même chez. Non, mais la course était bien et c'est retombé avec lui, voilà, parce qu'il ne s'est rien passé. Mais s'ils avaient mis Mignon 4e, Horacio 5e, peut-être ça aurait été différent aussi. C'est vrai qu'on a vu les 2 grands quarts d'heure à coller juste avant et juste après l'entracte. Ils n'étaient pas sûrs de la prestation de Mignon, là, c'est ça aussi peut-être. On a quand même vu une bonne course dans les arènes de Lunel. Mignon 4e et Horacio. Avec du monde du soleil, c'était bien. Ouais, avec du monde du soleil. Donc déjà, on a tenu la route, parce qu'au départ, il y a beaucoup qui disaient on doutait un peu. On a tenu la route, alors c'est bien déjà. Parce que Mignon n'était pas sorti depuis Beaucaire, où la course avait été bien moyenne. Oui, c'était la Palme d'Or l'année dernière pour la journée. Mais les écuriers, quand ils sortent en début d'année, ils ont toujours beaucoup de vivacité, ils sont toujours très bons. Allez, voilà, c'était les courses du week-end passé. On va en venir maintenant au top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de sélectionner pour leur performance du week-end passé. En 5e position cette semaine, Ilyas Benafitou qui a été l'un des leaders de cette course de Méjane et qui remporte d'ailleurs le prix. Effectivement, Daniel, vous disiez qu'il fait un bon début de saison. On l'a vu régulièrement très bon dans les arènes de Vendargue. Donc bravo à lui pour ses beaux rasés aussi, parce que Ilyas il s'est très bien raseté également. Youssef Zekraoui, peut-être dans le top 5 depuis le début de la saison, quasiment tous les week-ends. Mais là, une fois de plus, il le méritait largement et amplement pour son superbe week-end, que ce soit à Saint-Rémy-de-Provence le samedi ou que ce soit le dimanche. Toujours c'est très beau rasé, toujours très engagé. Bravo à lui de faire un si bon début de saison. Joachim Cadenas, lui aussi régulièrement dans le top 5 en ce début d'année, qui a été également très bon à Saint-Rémy le samedi et le dimanche dans les arènes de Montfrein, avec entre autres ces superbes rasés à Vacarès de la Manade Ricard. Zico Catif, second lui aussi, il a été le vrai leader technique de cette course de la Royale Culier dans les arènes de Lunel, omniprésent tout au long de la course, même jusqu'au dernier en essayant de tirer le meilleur des taureaux. C'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'il doit faire s'il veut rester une vedette. Aux organisateurs de le rémunérer plus que peut-être d'autres raseteurs, c'est la règle du jeu. Voilà, Rudy Marquis, premier de ce top 5 cette semaine. Logiquement, vous aussi Rudy, vous faites un superbe début de saison. Vous avez été excellent tout au long de ce week-end, dont dimanche dans les arènes de Montfrein, avec toujours le même tempérament. Vous prenez des coups mais vous y repartez de plus belle. Donc bravo à vous Rudy pour cette première position dans ce top 5 cette semaine. On n'avait pas eu la chance de vous avoir la semaine dernière, on vous a rattrapé. Ouais, merci bien. Gérard, top 5 logique? Ah oui, tout à fait, parce qu'il y a des jeunes comme moi, comme Marquis, comme Zekraoui, après la grave blessure qu'il a pris de revenir. Moi, c'est que des jeunes, hein. C'est bien. Parce qu'ils ont encore l'envie de bien faire et de se régaler. Donc voilà. La fin d'émission, c'est aussi le taureau de la semaine. Cette semaine, c'est celui-là.
Voilà, bravo à la Manade Cuillé, bravo à Mignon qui pour moi a été le taureau de cette journée dans la Royal Cuillé qui a en tout cas créé le plus de frissons ou de sueur auprès des raseteurs. La fin d'émission, c'est bien sûr le programme de cette fin de semaine et un programme chargé puisque c'est le week-end de Pâques et il y a beaucoup de choses. Plan d'Orgon, Saint-Laurent-des-Gouzes pour samedi avec Printemps des Royales et le Trident d'Or pour la Provence. C'est les Sommades qui sont à Saint-Laurent-des-Gouzes ce samedi. La suite des tableau. Ça va s'afficher devant vous. Thierry en régie, merci. Dimanche au Trophée de l'Avenir. Moubio d'un côté, Cabane de l'autre et Fontvieille pour le Trident d'Or. Voilà pour l'après-midi de ce dimanche. La suite des courses avec à l'Avenir Port-Saint-Duron, deuxième journée du Bunker et le Printemps des Royales. C'est les jeunes de la Manade Cuillé qui seront à Saint-Laurent-des-Gouzes dimanche 20 avril. Pour le Trophée des As, on va commencer par le Gros du Roi, l'après-midi, Quasimodo, Méthode Saint-Rémois, Martias Quito, Mesrine Lebrau. Grosse course et le souvenir Georges Mouret dans les arènes des Saintes avec Pirate Belair ou Bellagio pour Pied Platon, etc. On est un peu à la bourre, merci Thierry. Et puis ne manquez pas surtout la grande course de la Feria arlésienne, la course Camariès, Django, Varadero, Bendor et une deuxième partie de très très haut niveau, Garland, Ratis, Icar. C'est presque la finale du Trophée des As de l'année dernière pour la deuxième partie. Et lundi, au Trophée de l'Avenir, Saint-Laurent-des-Gouzes, Saint-Rémy de Provence. Et pour le Trophée des As, je crois qu'il y a Mauriès. Et il y a aussi Beauvoisin-Ramon à l'Avenir, on a oublié. Et pour le Trophée des As, pour lundi, c'est traditionnellement Mauriès et c'est traditionnellement aussi les arènes de Lunel, avec là aussi de quoi faire. Ce week-end, beaucoup de choses, beaucoup de belles choses en prévision, en espérant que les prévisions météo tiendront. Ils n'annoncent pas forcément très terribles, comme d'habitude au week-end de Pâques et la feria arlésienne. On sera à nous à Arles le dimanche matin, on sera en course aussi le dimanche après-midi, on sera un petit peu de partout avec nos caméramans, on essaiera d'être là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine dans Noir et Blanc, au revoir.